Bienvenue dans le monde du préscolaire. Je m'appelle Alain Bonenfant, conseiller pédagogique à l'éducation préscolaire. Votre enfant entre à la maternelle 4 ans ou à la maternelle 5 ans. J'ai cherché avec mes collègues des réponses à vos questions. Sophie Morin, psychoéducatrice, et Manon Roussel, enseignante, abordent les 5 domaines du développement global de l'enfant et parlent de l'importance du jeu pour apprendre. Les 5 domaines du développement, qu'est-ce que c'est? Les 5 domaines de développement correspondent à différentes facettes du développement global de votre enfant. Votre enfant, il se développe depuis qu'il est venu au monde. Il se développe à son rythme, à sa façon. Ici, quand on parle des domaines de développement, on veut faire référence à l'aspect affectif, l'aspect social, physique, moteur, l'aspect cognitif et l'aspect langagier de sa personne. Ces différents domaines de développement se complètent les uns les autres. Ils interfèrent aussi les uns avec les autres, un peu comme si on essayait d'assembler des morceaux de casse-tête pour en faire un tout. Et quand votre enfant va venir à la maternelle, que ce soit la maternelle 4 ans ou la maternelle 5 ans, il va poursuivre son développement global. Les enseignants, les enseignantes vont l'observer. Ils vont d'ailleurs vous communiquer tout au cours de l'année leurs observations en lien avec le développement global de votre enfant. On va prendre le temps de vous présenter chacun des aspects de ce développement-là pour que vous ayez un petit peu une idée d'à quoi on s'attend généralement pour un enfant âgé de 4 et 5 ans. On vous rappelle cependant qu'il n'y a aucun prérequis pour entrer à la maternelle, à part l'âge. Mais on trouve ça important que vous ayez une petite idée d'où en est un enfant dans son développement à 4-5 ans. Et je vous dirais aussi, si jamais suite à la présentation que vous allez entendre, vous vous inquiétez de la rentrée scolaire de votre enfant, vous avez l'impression que les défis seront vraiment grands pour lui, n'hésitez pas à communiquer avec l'école de votre quartier. Transmettez vos inquiétudes, posez des questions et l'école pourra vous mettre en lien avec son service de psychologie, d'orthophonie, de psychoéducation, afin que vous soyez accompagnés et qu'on puisse répondre aux besoins de votre enfant et s'assurer qu'il vive une première transition harmonieuse. Le domaine affectif chez l'enfant réfère à la construction de sa personnalité et de sa confiance en lui. Il va exprimer ses goûts, ses besoins, ses intérêts. Il va commencer à gérer ses émotions tout doucement. Alors, mon enfant joue à faire semblant, il respecte davantage les limites et les demandes. Il exprime ses émotions avec des mots, autant qu'il le peut. C'est un long combat. Il s'occupe seul plus longtemps. Il joue de plus en plus avec les autres, comparativement avant où il pouvait jouer à côté des enfants. Là, maintenant, peut-être qu'il engage un peu la communication avec ceux qui sont près de lui, puis il est fier de lui, il est fier de ses réussites. Le domaine social chez l'enfant fait référence à la capacité de se faire des amis, de gérer ses émotions, mais socialement, là, les petites frustrations, la petite négociation pour avoir son idée. C'est aussi toute la capacité de résoudre des conflits et de collaborer avec les autres. Est-ce que mon enfant fait des jeux de rôle? Est-ce qu'il parle de ses amis? Est-ce qu'il coopère avec les autres enfants? On ne pense pas à une grosse coopération, mais au moins une petite aide. Est-ce qu'il s'amuse avec des jeux plus complexes? On pense ici des jeux comme serpent-échelle ou jouer aux cartes. Est-ce qu'il partage des fois? Est-ce qu'il nomme de plus en plus ce qu'il ressent et trouve des solutions? Et est-ce qu'il s'intéresse à la différence entre les enfants, la différence entre les sexes? Parce que oui, jouer au docteur, c'est bien correct. Le domaine physique et moteur fait référence à la conscience que l'enfant a de son corps et de ses sens et tout l'aspect du mouvement, tout l'aspect de la motricité. On note 2 catégories de motricité. Il y a premièrement la motricité globale. Alors, on pense au tonus musculaire. On se demande, est-ce que mon enfant peut faire du tricycle? Alors là, c'est toute la question de l'équilibre. Est-ce qu'il lance un ballon et l'attrape parfois? Attraper un ballon, c'est plus difficile. On pense à des gros ballons. Est-ce qu'il peut marcher sur une ligne? Est-ce qu'il fait quelques pas en marchant sur ses talons? Peut-il sauter de différentes façons en alternance? Est-ce qu'il prend soin de lui-même? Est-ce qu'il peut se moucher, laver ses mains? Est-ce qu'il va à la toilette seul? La motricité fine fait référence au mouvement précis des doigts et des mains. Donc, on pense à enfiler des objets, manipuler un ciseau, découper. Et là, on ne pense pas à faire des gros zigzags, mais juste utiliser le ciseau. Est-ce qu'il expérimente la pâte à modeler, la peinture? Quand il colorie, respecter les limites, changer les couleurs.
s'habiller seul, mais c'est sûr qu'il peut avoir besoin d'aide. On ne parle pas ici des boucles. On pense surtout mettre ses souliers, mettre son manteau, peut-être utiliser le fermoir. Et mange-t-il proprement? Le domaine cognitif chez l'enfant fait référence à son imagination, sa mémoire, son jugement, sa capacité de comprendre et de résoudre des petits problèmes. Votre enfant peut se dessiner avec sa tête et peut-être juste quelques segments de son corps. Il comprend de plus en plus des histoires longues, il peut donner des explications, il trie et il ordonne des objets. Il identifie de plus en plus de couleurs, il connaît quelques chiffres, il commence à compter, ne serait-ce que la comptine 1, 2, 3, 4, 5. Il intègre progressivement la notion du temps. On pense à matin, soir, demain ou après aujourd'hui, quelque chose qui nous fait dire qu'il commence à intégrer la notion du temps. Et il veut écrire un petit peu. C'est peut-être juste un barbouillage qui, pour lui, veut dire plein de choses, mais il y a un petit intérêt qui doucement se développe. Le domaine langagier de l'enfant fait référence à son vocabulaire, sa structure de phrase, la prononciation des sons et raconter des petites choses. Le langage est intelligible et son vocabulaire se précise. Il comprend différents types de questions. Pourquoi, comment, quand, et il peut répondre selon la question qui est posée. Il éprouve encore quelques difficultés avec certains sons, certains verbes. C'est pas grave qu'il boivait ou puis que ça fonctionne pas très bien. Il peut tenir une vraie conversation. Bon, une vraie conversation, c'est 2-3 phrases sur le même sujet avec une personne. Il peut raconter un événement. Ça peut être simplement « Je suis allé chez grand-maman, on a mangé du poulet ». Il vient de vous raconter un événement et il connaît des chansons, des comptines. La première chose que je vous dirais, c'est une phrase de Germain Duclos, qui est un psychoéducateur de l'hôpital Sainte-Justine, qui dit que tout ce qu'un adulte fait à la place d'un enfant, quand il est capable de le faire lui-même, nuit à son développement et à son estime de soi. Donc, je vous dirais, laissez votre enfant jouer. Parce que le jeu, c'est comme ça qu'il apprend. Il n'y a pas besoin d'être contraint, assis à faire quelque chose. Juste jouer. Sur ce tableau de maturité neurologique, on voit les âges prescrits dans lesquels l'enfant, il est normal qu'il marche, qu'il parle ou qu'il lit. Mais nous, au Québec, on a des attentes très élevées. On s'attend à ce qu'à 1 an, notre enfant, il marche. Pourtant, s'il a 15 mois et il ne marche pas, s'il a 18 mois et il ne marche pas encore, il est encore dans la normalité. Il y a encore du temps pour apprendre. La parole, c'est la même chose. On aime ça quand il parle à 3 ans, un beau parler franc, là, puis raconter plein de choses. Mais il y a jusqu'à 4 ans pour parler. C'est sûr, il y en a qui vont parler à 2 ans, mais peut-être que celui qui a parlé à 2 ans, il ne marchera pas 1 an, lui, par exemple. Donc, c'est vraiment laisser la maturité neurologique se mettre en place. Et le pire, c'est la lecture, parce que nous, on voudrait donc, en première année, là, à Noël, qu'il soit capable de lire. Mais la lecture, il y a jusqu'à 10 ans pour être assez mature neurologiquement pour être capable de le faire. Donc, soyons patients avec nos enfants. L'enfant ne joue pas pour apprendre, mais apprend parce qu'il joue. Parce que le jeu, ça constitue le premier fondement de ses compétences intellectuelles, sociales, physiques et affectives. Quand il joue à l'extérieur, que ce soit dans la cour ou dehors, il travaille son équilibre, sa coordination, son tonus musculaire, la connaissance de son corps. Donc, ça nous fait penser un petit peu au domaine moteur de son développement. Quand il fait des constructions, que ce soit avec des Legos, des blocs ou avec juste des objets qu'il trouve dans la maison, il pratique sa logique, ses mathématiques, il fait des sciences, il résout des problèmes. Donc, on est au niveau cognitif quand il fait ce type de jeu. Quand il joue à faire semblant, que ce soit avec des petits bonhommes, avec des marionnettes, avec des déguisements, bien, il construit la base de la lecture et de l'écriture parce qu'il travaille son langage, il travaille son aspect social, son vocabulaire, il fait des mathématiques, il coopère avec ses amis, il prend confiance, il s'affirme, il donne ses idées, il est autonome. Et les jeux de chamaille, bien, c'est excellent pour gérer des émotions, pour reconnaître les limites de l'autre, ses émotions à lui, pour résoudre des conflits. On apprend beaucoup à se tirailler. D'ailleurs, je vous invite à vous chamailler à la maison avec votre enfant, parce que tout ce qu'il apprendra avec vous dans vos jeux de chamaille, il pourra le reprendre avec ses amis. Comment maximiser les bienfaits du jeu à la maison? Pour maximiser les périodes de jeu de votre enfant à la maison, vous devez le laisser jouer librement. Le jeu libre et spontané permet à l'enfant de se développer et de faire vraiment de nombreux apprentissages. Comme parent, c'est pas toujours nécessaire de structurer et d'organiser le jeu des enfants. Laissez votre enfant jouer seul. Vous pouvez embarquer dans son jeu de temps à autre, mais laissez-le diriger le jeu.
Vous pouvez le questionner pour essayer de l'amener plus loin, vous intéresser à ce qu'il fait ou encore lui refléter ce qu'il est en train de faire. Il est aussi intéressant de permettre à l'enfant de toucher à différents types de jeux. Pour le jeu symbolique, qu'on appelle aussi le jeu de faire semblant, où l'enfant cherche à devenir un personnage, à se déguiser ou va transformer des objets. Par exemple, un balai devient un cheval ou bien une brosse à cheveux peut devenir un téléphone. Il est important de prévoir de longues périodes de jeu parce qu'ainsi, l'enfant, il peut vraiment inventer ses histoires. Il est intéressant aussi de laisser à sa disposition différents objets, comme par exemple des bouts de laine, des morceaux de tissu, des boîtes en carton, des rouleaux de papier de toilette, le panier de récupération. Laissez votre enfant inventer ses histoires et créer. Prévoyez des périodes de jeu d'environ 45 à 60 minutes. Ainsi, votre enfant pourra aller au bout de ses idées. Et si jamais il s'ennuie, c'est super. Il pourra développer son imagination, ce qui lui sera fort utile lorsqu'il devra rédiger des productions en français plus tard dans son parcours scolaire ou encore imaginer toutes sortes de solutions pour les problèmes de mathématiques. Pour les jeux moteurs, laissez-le courir, sauter, jouer avec un ballon. Amenez-le au parc pour lui permettre de se balancer, de grimper. Les jeux à l'extérieur lui permettent aussi de découvrir toutes sortes de textures. Quand un enfant joue dans le sable, par exemple, ou qu'il se roule dans le gazon. Et amenez vos enfants jouer dehors, même sous la pluie. Laissez-les se salir, découvrir, explorer. Pourquoi pas jouer dans la boue? À quoi servent les bottes de pluie si c'est pas pour se mettre les pieds à l'eau? D'autres types de jeux qui sont souvent appréciés en famille, ce sont les jeux de société. C'est intéressant de faire des jeux de société avec votre enfant. L'important, c'est que ça se vive dans le plaisir et partez de l'intérêt de votre enfant. Ceci dit, il est fort possible que votre enfant vive plusieurs frustrations à l'intérieur de ce type de jeu, ne serait-ce que d'attendre son tour. Votre enfant va apprendre aussi à être un bon gagnant et un bon perdant. Et oui, c'est normal de perdre à un jeu de société. À l'école, il ne gagnera pas toutes ses parties. Un mot sur les jeux de manipulation et particulièrement la pâte à modeler. La pâte à modeler peut même se fabriquer à la maison. Elle est un incontournable quand on parle des jeux pour les enfants. Elle permet de développer la dextérité, la motricité fine, l'organisation de l'espace et la créativité. Lorsque votre enfant doit attendre, que ce soit lors d'un rendez-vous ou dans une longue promenade en voiture, par exemple, pourquoi ne pas lui offrir une boule de pâte à modeler plutôt que votre téléphone cellulaire? Et racontez des histoires à votre enfant, le plus souvent possible. Laissez-le vous poser des questions à propos de l'histoire ou vous pouvez lui demander ce qui s'en vient dans l'histoire à la suite. Et s'il vous demande de relire le même livre à plusieurs reprises, allez-y, faites-le. Il ne faut pas oublier que ce qui est important quand on est dans le jeu avec l'enfant, c'est de constamment rester dans le plaisir. Comment la progression des apprentissages de mon enfant sera-t-elle évaluée? Le jeu à l'éducation préscolaire, c'est notre quotidien. Même le nouveau programme, le programme cycle des maternelles, nous prescrit 2 périodes de 45 minutes de jeu libre par jour, et ça, c'est un minimum. Donc, moi, la progression des apprentissages, je la vois à travers le jeu, pendant les jeux libres, les jeux dirigés. J'observe et j'essaie de voir si votre enfant a besoin de soutien, s'il y a peut-être des outils qui pourraient lui être bénéfiques. Et je regarde toujours l'enfant par rapport à lui-même, son développement, où lui, il est rendu. Parce que dans ma classe, j'ai l'enfant qui aura eu 5 ans au mois de septembre et l'autre qui aura eu 6 ans le 1er octobre. Donc, je ne peux pas évaluer ces enfants-là de la même façon. Je dois tenir compte de leur développement et de leurs capacités. Les parents, vous êtes notre partenaire de l'évolution de votre enfant. Donc oui, il y aura plusieurs communications avec un agenda, par courriel, par petits messages. Mais tout au long de l'année, vous serez renseigné sur l'évolution de votre enfant. Mais la communication, ça a 2 sens. Vous aussi, vous pourrez prendre les outils que l'enseignante vous aura donnés en début d'année. L'enfance, c'est pas long. Et la maternelle, c'est sa dernière chance d'être un enfant avant d'entrer dans le monde des grands. Laissons-le jouer, qu'il s'amuse. En résumé, la maternelle est une introduction à la vie scolaire. C'est à travers le jeu que l'enfant se développe et fait ses apprentissages. Chaque enfant est unique et se développe à son rythme.